analysé pendant des heures le montage des meilleurs youtubeurs pour améliorer mes vidéos. Et grâce à ça, j'ai découvert 5 secrets que je vais te partager et que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour t'améliorer drastiquement et rendre tes spectateurs ou tes clients accros à tes montages. Et le premier secret que j'ai découvert, il est super important, il est même indispensable. Je te conseille de faire ça dès maintenant et c'est tout simplement d'utiliser des effets sonores. C'est peut-être imperceptible pour les spectateurs, mais en réalité ça permet de les immerger dans ton contenu. Ça peut être des petits whoosh quand tu zoomes à l'image ou encore des petits bruits lors des mouvements de texte. Le principal, c'est que tu puisses être créatif. Et si jamais tu le fais pas souvent, j'ai une petite technique que je vais te donner dès maintenant pour être sûr à 100% de mettre les bons effets sonores. Cette technique, elle est très simple. Dès que tu rajoutes une chose qui apparaît à l'écran et qui est censée faire du bruit, rajoute un effet sonore. Ça peut être pour un logo, ça peut être pour du texte, ça peut être pour les transitions, c'est super important de rajouter des effets sonores. Et mis à part ça, tu peux t'en servir pour accentuer des phrases en rajoutant par exemple des bruits d'impact, même des sons de fond imperceptibles qui vont permettre vraiment d'immerger le spectateur. Et un autre exemple que je peux te donner pour être créatif, pour te parler du deuxième secret, je vais utiliser le son d'une cymbale que je vais juste inverser. Et tu vas voir que c'est plutôt sympa. Et justement, c'est deuxième secret que beaucoup de youtubeurs utilisent et je vois très peu de gens le faire et pourtant je trouve ça vraiment incroyable pour créer de la dynamique dans tes vidéos. Ce conseil, c'est d'utiliser plusieurs musiques en une vidéo. J'ai déjà vu plein de fois cette erreur où les gens utilisent tout le temps les mêmes musiques dans leur vidéo, peut-être 3 ou 4 max, mais jamais pour amplifier ce que la personne dit dans la vidéo. Non, c'est juste vraiment pour faire un tapis de fond de la vidéo et là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc le conseil, moi, que je te donne, c'est de mettre plusieurs musiques dans tes vidéos selon ce que la personne va dire. Même dans un réel de 1 minute, tu peux mettre 3, 4, voire 5 musiques. Évidemment, je te dis pas de mettre une musique différente à chaque phrase, mais juste de façon à transitionner. Par exemple, là, je te parle tranquillement, donc je mets une musique plutôt de chill. Mais si d'un coup, j'ai envie de te motiver à utiliser des musiques, je peux synchroniser des musiques motivantes avec mon montage, histoire de te donner vraiment l'envie d'utiliser des musiques. Et évidemment, il faut que tu le fasses, c'est vraiment super important. Troisième secret, et là c'est quelque chose que je vois pratiquement jamais ou très rarement, c'est la façon dont tu vas faire tes cuts. Déjà, je vois souvent des phrases qui se coupent avant la fin ou des phrases qui commencent trop tard dans la phrase. Il faut que chaque phrase soit perceptible, mais à part ça, n'hésite pas à utiliser des cuts différents. Il existe bien des façons de faire les cuts différents. Et il y en a 3 que je te recommande énormément d'utiliser. Le premier, c'est le L-cut, où l'image du prochain cut va commencer avant la fin du son du cut d'avant. Donc dans ton montage, ça forme une sorte de L. Le deuxième, il est un peu plus utilisé, c'est tout simplement le G-cut. Il te permet lui de mieux transitionner d'un cut à l'autre tout en mettant de l'emphase sur la phrase de ton protagoniste. Et nous avons aussi les cuts entrelacés. C'est un peu un mix entre les L-cut et les G-cut et je te conseille d'utiliser pour les contenus courts comme les TikTok, les Reels Instagram ou les Shorts YouTube. Comme on a besoin d'aller super vite, tu peux faire commencer la syllabe du prochain cut à la dernière syllabe du cut d'avant. Et du coup, ça permet d'enchaîner super rapidement d'une phrase à l'autre et de faire en sorte que ton spectateur ne s'ennuie pas durant le visionnage de ta vidéo. Maintenant, quatrième secret, et là, c'est pas vraiment un truc qui est visible dans les montages, mais c'est un tout petit détail, je te jure, un tout petit détail qui va permettre de t'améliorer personnellement lorsque tu vas faire des montages et de gagner en rapidité, en efficacité, et c'est juste l'organisation des fichiers. C'est super important, surtout quand tu as une grosse vidéo, surtout quand tu fais plein de vidéos à la suite, de bien t'organiser dans tes fichiers. Personnellement, pour chaque vidéo, je crée un fichier où à l'intérieur on a le fichier projet, là où je vais mettre le projet première et After Effects de la vidéo, un fichier rush, là où il y a tous les rushs, un fichier audio où je vais mettre tous mes éléments audio. Je peux même créer des sous-fichiers comme musique, sound effects ou encore les prises son que j'ai fait pour cette vidéo que je dois synchroniser avec les rushs. Aussi un fichier éléments graphiques et généralement pour finir un fichier d'illustration où je vais mettre toutes mes images d'illustration dedans. Et je fais ça parce que en fait je vois beaucoup de monteurs où juste leur dossier, tout est mis en bordel dedans et même des fois je vois qu'ils ont un fichier avec tous leurs projets à la suite et pour les retrouver c'est du grand n'importe quoi. Donc fais bien attention, renomme bien tes projets, renomme bien tes fichiers et organise-toi bien, ça va te faire gagner énormément de temps. Je te jure que rien que ce petit détail peut changer ta façon de monter les vidéos. Et maintenant on va passer au cinquième secret et c'est le truc le plus important, vraiment. Il ne faut surtout pas, et je dis bien surtout pas, surmonter tes vidéos. La plupart des gens qui regardent tes vidéos, c'est pas forcément des monteurs, donc t'es pas là pour les impressionner. Donc t'es pas obligé de mettre tout ton pack de transition à l'intérieur de tes vidéos, ça sert à rien. Après, évidemment, je dis ça, mais c'est toujours important d'avoir des transitions de qualité, d'avoir des assets de qualité. Et d'ailleurs, par exemple, si tu veux gagner énormément de temps sur tes montages, pour les zooms et les dézooms, j'ai fait un pack complet avec une offre de lancement en ce moment. Je te mets le lien en description, mais ça permet de gagner vraiment des heures. Et aujourd'hui, c'est une norme d'avoir des zooms et des dézooms dans tes vidéos, donc n'hésite pas à l'utiliser. T'es pas obligé de rajouter 40 000 effets pour que le spectateur soit dans tes vidéos. Un exemple très simple, c'est Sam Sulek. Il n'y a aucun montage dans ses vidéos à part des cuts et pourtant il fait des millions de vues et ses vidéos durent
très longtemps, entre 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Et il y a un public pour ça, parce que le gars est attachant, même si son montage est archi simpliste et minimaliste, bah les gens y restent parce que le contenu est de qualité pour eux. Le montage n'est qu'un outil pour t'aider à raconter ton histoire. Tu pourras jamais rattraper une vidéo où le sujet est nul juste parce qu'il y a plein de montage dedans. Donc des fois, réfléchis, est-ce que tu es obligé de rajouter cet effet ou pas? Mets-moi en commentaire les secrets que tu partagerais avec les autres monteurs et moi je te dis à la prochaine.